Bonne année. Il fut un temps pas très éloigné, j'étais comédienne. Il se trouve que je n'ai jamais appris l'art dramatique dans des écoles. J'ai toujours été suivie par différents metteurs et metteuses en scène. Et du coup, je jouais bénévolement dans différentes troupes, soit amateurs, soit des jeunes compagnies en voie de professionnalisation. Ça m'allait, parce que je ne voulais pas être comédienne professionnellement parlant. J'aimais jouer et je voulais apprendre, mais ça ne m'intéressait pas d'en faire mon métier. Ce qui fait que je pouvais très régulièrement jouer dans différents spectacles avec des troupes. La troupe de théâtre, c'est un peu comme une famille composée de comédiens, comédiennes, de metteurs et metteuses en scène et de techniciens, techniciennes. On se soutient, on s'entraide, on travaille ensemble pour un projet, pour un spectacle. Jouer dans un spectacle avec une troupe qui sont souvent des copains, eh bien c'est une expérience unique chaque soir. Chaque soir, on remet notre titre en jeu. Chaque soir, on retravaille notre mémoire, qu'on soit comédien-comédienne ou technicien-technicienne. Le plus souvent, tout se passe bien. Il y a parfois... Si vous avez déjà expérimenté la scène, je pense que vous allez grincer des dents pendant toutes les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera l'occasion pour vous de découvrir certaines catastrophes qui peuvent se passer pendant une représentation. Ce sont 3 histoires personnelles que je vais vous raconter aujourd'hui et à chaque fois j'essaierai de généraliser le propos pour finalement parler de l'expérience de la scène et du métier de comédien en général. Les 2 premières anecdotes sont liées parce qu'elles concernent le même spectacle en 2 semaines. Ouais, ce spectacle avait la poisse. Il y a 3 ans de cela, je travaillais en tant que comédienne avec que des copains et des copines, dont Sixtine et Jean que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Le spectacle mis en scène par Catherine, qui s'appelait Une opérette à Ravensbrück, est un spectacle dont nous sommes tous et toutes très fiers encore aujourd'hui. C'est un texte fort écrit par Germaine Tillon, une résistante. Elle l'a écrit quand elle était dans le camp de concentration de Ravensbrück. Est-ce que j'ai pété l'ambiance ? Oui. Grâce à l'association La TEP 3 et son festival à contresens, nous pouvions jouer 2 représentations dans une faculté. La TEP, c'est trop bien, des bisous les copains. La première histoire est entièrement de ma faute. Voilà, ça commence bien. J'étais contente parce que c'était un spectacle d'opérette, donc de chant. Ouais, je chante à mes heures perdues, oui. Et il se trouve que j'avais un solo pendant le spectacle. C'est la première représentation du festival, je vais enfin jouer, c'est mon solo, mon moment. On bosse sur le spectacle depuis 6 mois, je suis à quelques centimètres des spectateurs, je m'avance, je prends mon inspiration et j'oublie les paroles. I had one job. Cette sensation d'être si sûr de soi, trop sûr de soi, de s'avancer avec tant d'espoir et que ça parte d'un coup, c'est la pire des sensations. Je l'ai chantée des dizaines de fois, à m'en exploser la voix, cette chanson. Et j'oublie le second couplet. Alors là, en quelques millisecondes dans ma tête, il faut que je trouve une solution. Je vais pas laisser mes collègues comédiennes dans la mouise, il faut que je réagisse. Oh bah j'ai sauté le second couplet et puis j'ai chanté le 3e directement. J'ai juste supprimé 1 minute de la représentation. Et de toute façon, je fous tout le monde dans la mouise parce que les techniciennes comme les comédiennes doivent s'adapter au rythme que je viens tout simplement de foutre en l'air. Oubliez, ça arrive à tous les comédiens et toutes les comédiennes au théâtre. Mais on ne peut pas ne pas continuer. Retenez cette phrase, c'est important pour la suite. Quand je disais que chaque soir, on remet notre titre en jeu, cette situation est l'application exacte de cette phrase. Faut être conscient que le métier de comédien, ce n'est pas un métier robotique. Il est lié à notre psychologie, notre santé mentale et physiologique, nos émotions parfois contradictoires, et il faut apprendre à gérer tout ça. Et là, moi, j'ai pas géré. Ici, l'important qu'on soit l'auteur de l'oubli ou le collègue comédien-comédienne, c'est de surtout pas culpabiliser. Et surtout, de s'entraider.
Je ne remercierai jamais assez mes collègues comédiennes et techniciennes qui ont fait semblant, comme moi, que tout allait bien. Et si ça vous arrive, ne vous jetez pas la pierre. Et si ça arrive à l'un de vos collègues, ne lui jetez pas la pierre non plus. Oubliez, ça arrive, c'est presque le jeu dans le théâtre. C'est le jeu que tout ne soit pas parfait. Après, il y a des fois où c'est vraiment compliqué de tenir jusqu'au bout une représentation. Et parfois, c'est vraiment de la faute de personne. C'est ce qui s'est passé à la deuxième représentation. Ce spectacle a eu quelques difficultés, on va dire. Nous sommes toujours pendant le festival à contresens, c'est la seconde semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ATEP 3 réserve des mois à l'avance des salles dites salles théâtrales qui sont faites exprès pour accueillir du public et des représentations de spectacles vivants. Sauf que l'ATEP 3 a eu des problèmes de planning avec la fac un petit peu avant le festival et a perdu des réservations de salles. C'est pas de leur faute, ils ont dû réagir très rapidement et ils ont dû parfois réserver des salles de cours. En bref, juste avant le festival, on nous a appris qu'on devait jouer pour la seconde représentation dans une salle de cours. On n'était pas énervé contre l'association, c'est des problèmes qui arrivent, on fera avec. Et puis nous avions eu des bons retours lors de la première représentation, il n'y a pas de raison que la salle change quelque chose aux conditions de représentation. Que nous étions naïfs. Notre spectacle demandait le noir complet et plusieurs projecteurs. Et dans une salle de cours, il n'y a pas tant de prises de courant que ça. Donc les techniciennes, pour recréer les ambiances qu'on voulait, ont dû prendre absolument toutes les prises de courant de la salle, plus celles des couloirs de l'étage de la fac. Elles arrivent à refaire nos conditions de représentation de la première semaine. Les spectateurs entrent, ils sont très proches de nous, et arrive mon solo. Et là, je suis hyper concentrée. Ah non, on m'y reprendra pas à 2 fois. Le premier couplet arrive, tout se passe bien. Le refrain, tout se passe bien. Je prends mon inspiration pour le second couplet et là... Ouais, on a fait sauter les plombs. Bon, alors, attendez, je vais chercher une lampe torche. Attendez... Ah, voilà, là. Je m'y connais pas trop en technique, mais assez pour savoir que là, on est dans la merde. No, God! No, God, please, no! 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 Et moi, dans cette inspiration, il faut que je prenne une décision. J'ai continué. Parce qu'encore une fois, c'est pas à moi de m'arrêter lors d'une représentation. Et en plus, j'avais une entière confiance dans les techniciennes. S'il y avait vraiment un problème, c'était plutôt à elles de dire s'il fallait s'arrêter complètement et pas à nous, comédiens, comédiennes. Donc, on a fini la chanson dans le noir et on a continué le spectacle dans le noir. Et en parallèle de tout cela, on a eu un sauveur. Au sein de l'ATEP 3, il y a un responsable technique qui s'appelle Baptiste et qui s'occupe de toutes les organisations techniques de tous les spectacles. À mon avis, il a dû se dire pour notre spectacle, je vais en profiter. Eh bien, t'as bien profité, copain. Alors qu'on était en train de paniquer sur scène, Baptiste s'est levé au milieu des spectateurs, a débranché tous les projecteurs pour ne s'occuper que d'un seul, le plus gros. Baptiste a passé l'entièreté du spectacle à brancher et débrancher ce projecteur lorsque ma metteur en scène lui indiquait. J'avais des proches dans la salle qui, à la fin du spectacle, sont venus me voir pour nous féliciter. Et lorsque je leur expliquais ce qui s'était passé, eh bien, eux n'avaient rien vu. Il y en a même qui pensaient que c'était la nuit ou juste un effet visuel sympa. Et il s'est passé un phénomène assez fou dans toute cette panique générale. On n'a pas fait une seule erreur de texte. On était en symbiose totale et on n'a pas aussi bien joué que lors de cette représentation dans le noir presque complet. C'est une anecdote qui m'a appris ce que c'était vraiment la
présence scénique et la symbiose entre comédiens-comédiennes. C'est une anecdote qui m'a aussi appris que le jeu des comédiens sauvera toujours le spectacle par rapport à des effets visuels ou à des décors. C'est une anecdote qui m'a appris que le spectateur ne sait rien sur le spectacle, que ce soit les choses prévues ou imprévues. De ce fait, l'expérience du comédien ou de la comédienne sera complètement différente de l'expérience du spectateur ou de la spectatrice. Le spectateur n'a pas le texte sous les yeux et n'a pas assisté aux répétitions. De ce fait, il ne peut pas savoir ce qui est prévu dans le spectacle ou ce qui est imprévu. Bon, sauf si vous oubliez complètement votre texte. Là, je peux plus rien pour vous. Dernière anecdote, beaucoup plus courte cette fois-ci. Avant de faire l'opérette à Ravensbrück, j'ai fait différents rôles dans des compagnies amateurs, notamment depuis le lycée. Et je crois que j'ai une véritable malédiction avec tous les rôles que j'ai eus pendant cette période. C'est parti pour la liste. En première, j'ai eu le plus petit rôle possible avec seulement 2 répliques. En terminale, j'ai eu un plus gros rôle cette fois-ci avec une jolie tirade. Cool. Qui a été coupé parce que c'était beaucoup trop long. Je continue. En première année de fac, j'ai eu une partie du rôle principal. Super. Et j'ai joué un chien. Et les gens se souvenaient plus de mon rôle de canidé que de ma partie sur le rôle principal. Et dans ce même spectacle, je devais jouer une femme qui, quand elle parlait, avait presque un orgasme à chaque fois. C'est sympa quand vous avez votre père devant vous. Et en seconde année de fac, j'avais un rôle hyper complexe avec des tirades hyper intéressantes d'un fils en relation toxique avec son père et je devais parler du pénis de mon père. C'est sympa quand vous avez votre grand-mère en face de vous. Et vous savez quoi ? J'ai adoré ces rôles. Tous. Sans exception. Et je me suis jamais sentie lésée. Parce que j'adore les petits rôles. Ou les rôles un peu chelous, ou ceux qu'il faut couper, parce que effectivement parfois c'est trop long. Parce que finalement on n'a que 2 minutes, parfois moins, pour envoyer du bois et rendre notre performance mémorable. Et je vous avoue, j'ai souvent eu des camarades de lycée, ou même après, qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de texte, qu'on les voyait pas assez sur scène. Et effectivement, je comprends qu'au départ, ça fout un petit coup à l'ego. Mais si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous que le théâtre, ce n'est pas que le jeu. Surtout quand vous êtes dans un processus d'apprentissage de l'art dramatique. Moi, au lycée par exemple, si j'avais un petit rôle, eh bien je me proposais de dessiner les costumes ou de choisir des décors ou de proposer des éléments de mise en scène. Vous pouvez faire pareil, si on vous coupe votre texte par exemple, vous pouvez proposer des musiques, des décors particuliers ou des éléments de maquillage ou de coiffure, etc. C'est juste pour vous dire que si vous vous sentez lésé un jour, eh bien vous pourrez toujours briller et développer votre créativité dans un autre domaine. Après, j'ai peut-être traumatisé ma grand-mère en parlant de bille. Merci d'avoir vu cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'essaierai de refaire un épisode comme ça, mais peut-être en choisissant vos pires expériences en tant que comédien-comédienne. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui ont joué dans le noir et qui ont pété des plombs. Partagez la vidéo, likez, suivez-moi sur Instagram et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très bonne année 2021, on va essayer qu'elle soit beaucoup mieux que la précédente. Et je vous retrouve dans 2 semaines. Ciao!